Qui est-ce qui n'a jamais vu les étoiles? Qui est-ce qui ne sait pas quand il s'ennuie? Moi. Qui n'a jamais bu dans une carafe? Moi. Qui n'a jamais lu de paragraphe? Moi. Qui ne connaît pas Homer Simpson? Qui ne connaît pas la télévision? Moi. Qui a faim? Moi. J'ai dit qui a faim? Qui ne se rappelle pas de sa famille? Et qui ne se rappelle pas de ce que je viens de dire? Moi. Qui n'a pas la notion du temps? Moi. Qui est-ce qui ne peut pas se gratter? Et qui ne connaît pas le regret? Moi. Moi. Qui est complètement inutile? Qui meurt s'il retourne dans son milieu naturel? Mais qui a faim? Moi. J'ai demandé qui avait faim. Qui ne verra jamais l'épisode de Schnell in Brest? Moi. On verra jamais l'épisode de Schnell in Brest. Je sais pas ce que c'est. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pourquoi? La famille de Camille, je voudrais m'enseigner. Non, la famille de Camus, c'est pas ici, monsieur, c'est en face. En face. Il y a un autre bâtiment. Oui, il y a un autre bâtiment, évidemment. Il faut que je sorte et que je... Dehors, c'est le bâtiment en face. C'est pas du tout ici, pour Carmen. Ah, ok. D'accord. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens de la part de votre collègue des archives secrètes. Oui. Il m'a dit que je pouvais trouver le dossier sur la famille Carmiaou ici. Famille Carmiaou, dossier Carmiaou. Ah non, c'est aux archives secrètes, ça, monsieur. C'est ce qui me semblait, mais il m'a dit l'inverse. C'est moqué de moi en fait. Il s'est peut-être moqué de vous, pour se moquer de moi, probablement. Quelque chose comme ça, c'est une longue histoire. Ok, merci.
S'il vous plaît. Votre collègue là en face aux archives m'a dit que c'était en fait... Ah non, pas du tout, c'est aux archives normales, ici vous êtes aux archives secrètes, monsieur. Ben justement, c'est ce que m'a dit votre collègue. Ah, je me suis trompé. Vous êtes sûr? Non, parce que là... Oui, non, je suis sûr. Oui, excusez-moi, c'est encore moi. Monsieur. Ouais, non, à part... Ah non, monsieur, pour Carmiaou, enfin, non, je suis sûr, c'est vraiment les archives secrètes. Vous savez, le dossier Carmiaou est un dossier sensible. Êtes-vous d'accord? Oui, je me suis d'accord avec moi-même, c'est impossible. C'est quoi ce masque, d'ailleurs? Ben justement, c'est une longue histoire. Je peux vous expliquer maintenant. Écoutez, monsieur, là, ça suffit, là. Votre collègue m'a encore dit que c'était bien ici. Il vous a dit que c'était bien ici? Oui. Enfin, ça suffit. Il a encore gagné, bon d'accord, ok, c'est au moins 15. On ne sait que peu de choses sur les origines familiales d'Édouard de Carmiaou. Mais nos recherches tendent à penser qu'un terrible secret vole une partie de son histoire. La stratégie Carmiaou a-t-elle pensé l'objectif d'être élu produit de l'année dans 60 millions de consommateurs? Qui se cache réellement derrière le masque de la virtuosité charcutière? Nous allons vous révéler l'incroyable histoire de celui que l'on nomme depuis plus de 30 ans l'Apollon du pâté. Voici le Codex Carmiaou. C'est dans cette lugubre chaumière entre terre et mer. Je sais bien, monsieur. Oui, enfin on tient énormément à ce manuscrit, vous savez. Ah oui, je vais en prendre soin, je ne vais pas l'allumer. Oui, c'est consultable uniquement 15 minutes. 15 minutes? Il faut que je me dépêche. Oui, vraiment. Merci, monsieur. C'est dans cette lugubre chaumière, entre terre et mer, dans une région sinistrée par la peste et les MST, que vivait la famille Carmiaou. Les grands-parents Carmiaou, petits paysans du Léon, étaient très pauvres et vivaient de petits larcins et de menus frettins. Ils écossaient aussi des haricots. L'avenir semblait alors bien sombre pour la famille. Le grand-oncle, un bien triste personnage, escroc sans vergogne et violeur d'enfants, était soupçonné de crimes crapuleux. Il avait attiré le mauvais œil sur la famille Carmiaou, qui, haïe par certains et détestée par les autres, se retrouva mise au banc de la société. L'oncle Paria avait dû fuir le village pour prendre la mer dans l'espoir de devenir pirate. Détroussant systématiquement tout ce qu'il croisait, il finit par rapporter un petit pécule à sa famille. Bien qu'il finît émasculé puis pendu sur la place du village, il avait permis aux Carmiaou de vivre dans une certaine aisance. Le fils Gwendolik Zachary put même investir dans un élevage porcin et se lança dans la confection de pâté. Il mit au point une recette unique faite de morceaux nobles et d'épices subtilement dosées. C'est cet équilibre de saveurs associé à une méthode de conditionnement révolutionnaire qui fit la renommée de la marque et constitue encore aujourd'hui l'atout numéro 1 des pâtés de Carmiaou. Les affaires allant bon train, il transforma la petite entreprise familiale en une métafabrique, mêlant porcherie, abattoir, machine à saucisses et conserverie. Avec plus de 50 employés, cette usine inaugurait avec enthousiasme l'ère du taylorisme débridé et de la rationalisation du travail. Gwendolik Zachary Carmiaou mourut de sa belle mort en 1901 en ayant pris soin de léguer cette florissante affaire à son fils Édouard, qui, incompétent et apprenti sorcier, fit sombrer l'entreprise paternelle dans les méandres de l'oubli. Ce que l'on sait de cette période, c'est qu'Édouard, passionné par l'au-delà et l'occulte, brûla une nuit la méga-porcherie pour, dit-il, invoquer Mérédith, une succube de l'enfer. Recherché pour ses actes, il fuit la Bretagne sur une barque de fortune, et c'est là que nous perdons sa trace. L'histoire aurait pu s'arrêter là, aurait dû s'arrêter là. Mais au crépuscule des années 60, en plein Summer of Love, un homme apparaît sur le devant de la scène brestoise. Il dit s'appeler Édouard de Carmiaou. Moqué, raillé, montré du doigt, piétiné, il semble pourtant bien déterminé à conquérir le secteur de l'agroalimentaire. Il relance avec panache l'affaire de son père, et tout en diversifiant sa production, il se renomme pompeusement Édouard de Carmiaou. Cet anoblissement incongru et autoproclamé révèle les nouvelles prétentions de cet individu mystérieux et sans âge. Alors que le temps ne semble plus avoir d'effet sur Édouard, d'autres éléments semblent converger vers cette même conclusion ahurissante. Les activités occultes de Carmiaou l'ont amené à découvrir dans quelques grimoires maudits
Une erreur quantique primordiale, sorte de faille exodimensionnelle, pourrait servir de passage vers un monde parallèle, un monde extraterrestre. En effet, nous avons découvert dans la vieille Monsieur, c'est terminé, 15 minutes, on a déjà Oui, non, mais pas maintenant, là, c'est très important, là, j'arrive à un passage. Non. Merci, je vais récupérer. On va le voir, là, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, mais ça me dit quelque chose par ici. J'ai l'impression qu'on y est passé hier, avant-hier, je sais plus. Ça fait des jours qu'on tourne en rond, là. Oui, ça, on tourne. Bah oui, mais... votre truc, je sais pas quoi, d'usine. Non, mais moi, j'en peux plus non plus, mais on va pas lâcher comme ça. Attends, moi, j'ai ma Manu, moustache qui a poussé, là. J'aime pas ça. Je peux pas me raser. Oui, enfin, d'ailleurs, tu faisais quoi ces derniers temps que je voyais pas trop? T'as la moitié disparu, là. Ah, panneau. C'est pas possible. Non. Ah non, c'est pas ça. Bah en fait, je suis devenu le gourou d'une secte. Il y a beaucoup de Caire en Bretagne. Et après, bah, c'est pas possible. Je suis devenu homme des bois. Mais tu as froid, non? Et après, c'était la loose et c'est là que vous m'avez trouvé. Je voudrais bien que tu mettes mon châle parce que là... Mais écoute, t'es sur notre chemin, on est parti, hein, c'est comme ça. Nous, on va pas s'arrêter là. On va y arriver, on va trouver ta carte, elle dit quoi par rapport au nord? Carniaou, voyou, hein. Oh là là, mais moi j'y vois plus rien là, il y a une pluie, c'est un brouillard, c'est pas possible. Mais on doit pas être loin parce que ça fait 3 fois qu'on passe ici, ça fait 3 fois. 4 fois, j'en sais rien, 10 fois, 2 jours, 20 nuits. Plouquier. Aujourd'hui, dans Andy Question, Ludovic Le Furet, Andy Question. Ludovic Le Furet, bonjour. Bonjour. Père agriculteur. Non, pas tout à fait, non. Mon père était ingénieur en agrochimie, donc c'est un petit peu différent. Mère employé de mairie. Lui est adjoint au maire. Vous décidez de rompre avec votre milieu Non. Pour devenir artiste. J'ai rompu avec personne, j'ai pas besoin de rompre pour devenir artiste. Je pense que je l'étais déjà à la naissance. C'est pas spécialement quelque chose que j'aurais voulu à la base, mais pour vous, en tout cas naître avec ce don, ce n'est pas rien. Créer pour vous... La main de Dieu, petit enfant en boule, lumière, et puis c'est moi quoi. Pour vous, créer une forme de survie. Créer une forme de survie. Je bats des ailes, je me bats des ailes. Je me bats des ailes, donc je crois que ça dit tout. Je pense que j'ai pas besoin de me battre ou de survivre par rapport à la musique. C'est la musique qui survit à travers moi, j'ai envie de dire. Tout petit déjà, vous écrivez de la poésie. Même avant. Vous passez des disques à l'envers sur le pick-up familial afin de transcender l'ordinaire duquel vous êtes issu. Pas tout à fait, mais ouais. Vous étiez déjà la graine de ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai pas compris. Tout petit déjà. Aujourd'hui... Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai plus ou moins compris. J'aimerais revenir sur la première question d'abord. Alors, insulter mon père dans la première question, ça me dérange pas parce qu'il est mort, donc à partir de ce moment-là, paix à son âme. Sous-entendre qui s'occupait de torcher le cul des moutons. Bon, passe encore, mais... De dire que je suis issu de cette filiation-là, etc., que ma musique, que mes textes seraient de je sais quel hasard, de quel calcul mathématique, médiatique dont vous faites sûrement partie de ce complot, mais ça m'est égal. De dire que ça viendrait d'une sorte de connexion directe avec la bouse de vache, ou ce que vous entendez depuis tout à l'heure, je suis pas d'accord avec ça du tout. Voilà. Est-ce que créer pour vous est une forme de survie ? Ou simplement être vous-même. Je dirais, pour faire court et pour faire simple, je dirais pour moi, je parle pas que de ma musique, je parle aussi de celle que j'imagine. Pas seulement celle que j'ai sortie, c'est-à-dire celle que j'imagine, que je sortirais, ou que j'imaginais dans des époques que vous énonciez auparavant, l'époque de l'enfance, qui n'était pas une époque spécialement facile pour moi, etc. Je dirais que ma musique, au-delà même du fait d'être... Peut-être que les adjectifs manquent dans le dictionnaire pour qualifier ce que je produis, mais je dirais... fantastique. Peut-être que le terme fantastique... Un premier album totalement réussi. Alors pour la suite... Totalement réussi ?
incroyablement réussi, je crois. Admirablement réussi. Admirablement réussi, c'est un adjectif qui me plaît bien. Alors pour la suite, syndrome de la page blanche, au contraire, ou vous vous sentez pris dans un élan sans fin? Syndrome de la page blanche. Oh mon dieu, c'est bon pour les baisers de papier toilette, ça. D'ailleurs, j'ai des idées de chansons, hein. Syndrome de la page blanche, syndrome de la page rouge. Rouge sang des ténèbres qui s'écrase comme une flaque sur le parvis de la vie, etc. C'est dans les paroles, etc., etc. Et alors justement, j'attends demain, j'attends après, demain, après, demain, comme des dominos qui s'écroulent dans la roule et dans l'écume au petit matin. Basson au bois, je bats du bout de... Oui. Et alors justement, comment se décompose la journée d'un artiste tel que vous? Est-ce que je pourrais vous demander vos sources peut-être? Vos sources. Où avez-vous lu ça? Quel conseil donneriez-vous à la nouvelle génération? On parle de plus en plus ici localement du jeune chanteur rap, un certain Ti. Oh, je vous vois venir. Vous voyez de qui je parle? Oui, vaguement, j'en ai entendu parler, mais vous savez, je vais vous dire une bonne chose. Il y a des gens comme ça qui s'amusent à... Il a l'air de vous plaire, en tout cas. Il m'amuse, oui. Il m'amuse. C'est quelqu'un qui m'amuse, oui. C'est amusant. On peut mettre des mots les uns à la suite des autres, s'amuser avec ce qu'il nomme lui des musiques. Ce sont des jingles, ce sont des slogans, ce sont des papillonnements. Ce n'est pas de la musique, c'est pas de l'art. Mais on sent quand même une certaine spontanéité. De chez qui? Chez ce jeune homme. Spontanéité, oui. Un entrain, une énergie. Sérieusement, posons des questions sérieuses. cette fois de l'homme slug, je fais une bonne vieille retrouvaille. À la reprise, à la reprise. Sa parole est une faille qui m'emporte. On la reprise, on la reprise. Ça va pas du tout là. Arrête le truc là. Ça fait
Les jours qu'on est là-dessus, là, tu tournes les boutons dans tous les sens, mais ça fait rien du tout, y a pas de basse. Moi, je te demande un truc avec de la basse, là, je sais pas, bouge tes trucs, là, je sais pas, monte le truc, quoi. Qu'est-ce que c'est quoi? On se fait chier, là, on se fait chier, c'est nul. On va pas rester 2 mois sur ce disque, quoi, putain. Vous me reconnaissez? Vous me reconnaissez? Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, sale baltringue, là? T'es venu pour La baltringue est venue parce qu'elle a écouté votre disque T. Et... il est vrai que j'ai... aimé les paroles et la musique, la production, le flow, la façon dont la musique rentre et sort à certains moments. Je n'avais peut-être pas entendu ça la première fois. Et puis aussi, je me suis surpris à l'écouter 4 fois dans la voiture. 4 fois dans la voiture, en rentrant chez moi, en partant de chez moi. Je voulais vous dire officiellement que j'aime ce que vous faites. Voilà. Je suis plus que tout conquis par votre univers et je pense sincèrement que j'achèterai le prochain album aussi, voilà. Et... le mix est terminé. Eh ben, ça y est, on y est là. Hein, il n'y a plus qu'à y aller, on est là, on va y aller. Ouais. Ouais. C'est là qu'il faut couper. Je coupe? Oui, à mon avis. Il faut couper là. Pas trop, parce qu'il faut qu'on puisse ressortir facile, vite fait. D'accord. Si on a le temps. Il y aura peut-être des rasoirs à l'intérieur pour raser ma moustache. Oh, coupe. C'est pas regarder là-bas. Non, c'est quelle heure il est. J'espère qu'on aura notre argent, j'espère qu'on aura notre argent. J'en ai marre. T'inquiète pas, moi. Plus que notre argent.
C'est une forme de survie.
des dents. Oh, des os. On dirait des petits chats. Une matière pas normale. C'est un salaud. Oh non. Il croque des crayons de couleur. C'est horrible. Mais non, quelque chose de pire. Pire, oui. Avec du jus et des os. Des bébés punaises. Des bébés. Des bébés signes. Des doigts. Des doigts de chat. Des petits chiens. Des croquettes en fer. C'est comme des espèces de petites figurines du Monopoly. Il y a un bruit de fond bizarre.